Si quelqu'un peut rapidement nous ouvrir le livre de Jean 5 à partir du verset 12. Bien aimé, la Bible va te dire dans ce passage que le Fils ne fait rien, il n'a vu le Père faire. Tout ce que le Fils fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Est-ce que nous sommes à la page? Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, rien de ce que le Fils fait, il le fait de lui-même. Donc, si c'est que je viens parler ce soir, alléluia. Dis-toi que c'est Daddy qui est devant toi. Alléluia. Dis-toi que 10 voisins. Je ne suis pas à l'image de Samaki. Peut-être que vous marchez, vous rentrez souvent ensemble. Peut-être que vous mangez même les mandawas ensemble. Peut-être que vous mangez le tapioca ensemble. Mais aujourd'hui, laisse l'image là de vous. Alléluia, est-ce qu'on est à la page? Jean 5, le verset 12. Il est écrit. Ils lui demandèrent alors, qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche? Verset 13. Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait. Car Jean 5, 19. Jean 5, verset 9. Il est écrit. Jésus reprit la parole et leur dit, lui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire dans notre version. Tout ce que le Père fait. Tout ce que le Père fait. Le Fils le fait également. Le Fils le fait également. Alléluia. Pendant ce temps, après tous deux versets, Exode 20, 12 et Éphésiens 6, 1 à 3. La Bible te dit que le Fils ne fait rien que ce qu'il a vu le Père le faire. Le premier point, la première raison pour laquelle les malheurs demeurent dans ta vie, c'est parce que tu n'honores pas tes parents. Parce que tu n'honores pas tes parents, tu déshonores tes parents. Non, ça. Parce que tu déshonores tes parents. La Bible va te dire dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Donc tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu fais. Si c'est que tu ne respectes pas ton père, si c'est que tu ne respectes pas ta mère, si c'est que tout ce que tu fais, ce n'est que les mépriser. Déshonorer veut dire quoi? Déshonorer veut dire mépriser. Déshonorer veut dire salir. Déshonorer veut dire insulter. Déshonorer veut dire manquer de respect. Alléluia. Dis voisin, est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu honores ton père? Est-ce que tu honores ceux sous qui tu te trouves? Très souvent, on aime souvent faire un amalgame. Mais je vais amener une petite différence. Il y a deux types de parents spirituels, de parents en fait. Il y a le père, les parents charnels et les parents spirituels. Alléluia. La seule fois, commençons d'abord par les parents spirituels. La seule fois où moi, j'ai osé ouvrir ma bouche pour parler d'un genre de daddy en public, c'était la fois où, la semaine de la femme. Vous vous rappelez, on avait fait un théâtre ici et puis j'ai parlé de la coiffure, j'ai parlé de la démarche. Alléluia. C'était la seule fois où j'ai parlé d'un genre de daddy. La seule fois que lui, on est là et puis un genre. Pourquoi? Et là, c'était dans un contexte bien précis. C'était dans un contexte de théâtre, dans un contexte d'amener en fait un éclaircissement à certaines situations. Il y a certaines personnes qui ont le courage de dire à leur père spirituel que ta coiffure n'est pas bonne, ça ne se fait pas. Il y a des personnes qui posent avec son voisin et il dit au voisin que tu as vu la coiffure de daddy, tu as vu la démarche de daddy. Laisse-moi te dire, tu es maudit, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui le dit. Je vais te dire le verset là tout à l'heure. La Bible va te dire que toute personne qui méprise ses parents, toute personne qui n'honore pas son père, toute personne qui ne respecte pas sa mère, tu es maudit. Et quand tu es maudit, le ciel est fermé sur ta tête. Rien ne peut donner. Tu auras beau investir, ton investissement ne va pas aboutir. Tu auras beau faire les examens, tu vas échouer. Tu auras beau faire les concours, rien de ta vie. Tu vas aller de petit job en petit job, rien de ta vie. Tout simplement parce que le ciel est fermé sur ta tête. Le ciel est fermé sur
ta vie. Alléluia. Est-ce que tu me permets une chose? Je me tiens ce soir, pas par mon onction, mais par l'onction de mon Père. Et je te déclare que tout ce que tu as fait, tout ce qui a fermé le ciel sur ta vie, tout ce qui a maudit ta vie, je l'ai révoqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un amen pour une personne vivante ce soir. La présence de Dieu est intense ce soir. On me disait, tu es maudit. Comment un fils peut se lever et salir le nom de son père? Alléluia. Tu ne peux pas te lever et salir le nom de ton père. Et tu penses que c'est ton père que tu salis. Mais c'est toi-même que tu salis. Ce passage a dit quoi? Jean 5, 19 dit, il n'y a rien de ce que le père, le fils ne fait s'il a vu le père le faire. Ça veut dire quand tu salis, tu dis, tu traites ton père d'imbécile. Pardonnez-moi l'expression. Pardonnez-moi l'expression. Quand tu traites ton père d'imbécile, insensé, tu cherches que l'imbécile là, ouais, ne me parlez même pas de lui. Tout ce que tu fais, c'est te maudire. Parce que la Bible va te dire, vous serez jugés, vous serez justifiés. La vie et la mort, tout ça se trouve au niveau de la lame, au niveau des paroles que tu dis. Bien de mes amis viennent souvent dire, est-ce que la Bible que tu dis souvent ne dit pas ceci? Vous serez jugés pour toute parole inutile, insensée qui sortira de vos bouches. C'est pour te dire quoi? Chaque parole, chaque mot que tu vas dire en mal ou en bien de ton père, de ta mère, cela est une justification ou cela est un condamnement, est un jugement contre ta personne. Il y a certaines personnes qui se disent que non, la simplicité des parents peut forcément dire que eux deux ce sont les mêmes personnes. Laisse-moi te dire, ton père aura beau rire avec toi comme tu veux. Ton père aura beau te donner des conseils en amour. Ton père aura beau te donner des conseils au niveau des femmes, au niveau des filles. Ton père aura beau te donner des conseils à l'école. Cela ne fait pas de vous des amis. Il faut savoir où se trouve la vie. Alléluia. Tu peux souvent te lever, tu dis à ta mère comme il n'y a rien à manger ici. Matin, aujourd'hui, c'est comment avec toi? Comment tu n'as pas vite préparé? Cela ne fait pas d'être ta épouse ou ton égal. Il faut savoir où se trouve la place. Alléluia. Une fois, hier j'étais sur les réseaux sociaux et je scrollais certaines vidéos. J'ai vu une vidéo et dans la vidéo, l'enfant avait fâché sa mère. Sa mère était très énervée contre lui. Il avait mis sa main dans tous ses états, sa mère était énervée contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Son père rentre maintenant, une fois comment sa mère est énervée. Il ne comprend pas. Il rentre, mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme lui dit que ce n'est pas ton enfant, c'est lui qui m'a énervé. Mais qu'est-ce que l'enfant, maintenant il a fait quoi? Il dit que va lui demander. Elle arrive, il s'est mis à gronder l'enfant. L'enfant lui a dit que mais pourquoi est-ce que tu me grondes? Tu n'es pas comme attends monsieur, calme-toi. C'est de ma femme dont on parle. C'est pour dire quoi? La mère a sa place. Ce n'est pas parce qu'elle est maternelle. Ce n'est pas parce qu'elle est amour, elle est douce avec toi que ça veut dire que tu as le droit de lui parler comme tu veux. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'elle fait des choses. Souvent tu viens, ouais, ma pardon, ouais, elle laisse. Après pas voir ton père dire non, laisse. Que ça veut dire que vous Dieu vous êtes les mêmes personnes. Alléluia. Vous ne serez jamais les mêmes personnes. Et je vais t'apporter un petit questionnement. Est-ce que tu sais que ton père, ta mère, est Dieu pour toi sur la terre? Est-ce que tu sais ça? C'est lui qui t'a engendré. S'il te maudit, tu seras maudit. S'il te bénit, tu seras béni. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Dis voisin, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Il y a certaines personnes là qui ont le courage de bagarrer avec leur père. Laisse-moi te dire, ton père charnel, c'est vrai, il t'a engendré, c'est vrai, tu as son gène, tu as son nom. Et à un moment, tu vas quitter sa maison. Mais peu importe l'endroit où tu vas partir, ce n'est jamais lui qui va porter ton nom. C'est toi qui portes son nom, le nom qu'il t'a donné. Peu importe l'endroit où tu vas partir, c'est ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Ce n'est pas toi qui as porté ta mère 9 mois dans ton ventre. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ton caractère, si on fait le test d'ADN, ça va dire que tu es son enfant, non le blesse. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui pensent que non, que mon père, non, on rit ensemble, on cause ensemble avec la mère et puis
On est pareil, vous n'êtes pas pareil, dis voisin. Vous n'êtes pas pareil. J'aimerais encore aller un peu plus loin avec le niveau de communion, de fraternité, d'amitié avec le Père. Moi, je l'appelle souvent mon Père par terre. Et il répond. Mon ami appelle son Père Combi et son Père répond. Un jour, on était à Dan, son Père appelé, il dit, oui, alors Combi, tu dis quoi? Il dit, attends, mon ami, tu parles à qui? Je parle à mon Père, tu veux qu'elle parle à qui? Mais laisse-moi te dire, quand il cause avec son Père comme ça, il connaît la limite. Il sait que c'est vrai, je peux rire, on peut causer, on peut blaguer, mais à ce niveau-ci. Dès que la ligne rouge, si je veux mettre le pied, c'est mauvais, violent. Quand son père crie sur lui, tu ne vas jamais voir qu'il dit mon fils reste tranquille. Dès que son père finit de parler, tu as quelque chose à dire. Je demande pardon. Je vais faire l'effort de ne plus le faire. Je ne suffis pas. Je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs. Souvent quand le père parle, tu me lèves la voix, c'est pas bon, tu portes une malédiction que tu appelles sur ta tête. Souvent quand la mère parle, tu portes une malédiction. La mère est souvent un peu plus docile, plus fragile que le père. Mais ce n'est pas sa docilité, ce n'est pas sa douceur forcément qui veut dire que sa parole ne compte pas dans ta vie. La preuve est simple, si tu sors ici, tu vas entrer dans le compte, la plupart des filles qui sont peut-être prostituées, qui mènent une mauvaise vie, c'est parce que leur mère leur a dit prostituée, leur mère a dit tu ne seras vaurien, tout ce que tu vas faire c'est l'échec. Ces paroles-là, la Bible va te dire les paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que chaque fois que tu es prostituée, c'est toi tu es un récipient. Dès qu'on dit prostituée, l'eau descend, prostituée, l'eau descend, prostituée, l'eau descend, jusqu'à ce que ça remplisse la coupe. Et quand ça déborde, tu finis par devenir prostituée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne l'autorisation de dire quelque chose dans sa vie? Quelqu'un me donne l'autorisation de dire quelque chose dans sa vie? Je décrète et déclare toute mauvaise parole, toute parole négative qui a été prononcée contre ta vie est effacée au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes, ils se lèvent, ils cravatent leur père. Quand tu cravates ton père, il ne va rien dire. Il va rester tranquille. Mieux encore pour toi si c'est qu'il s'énerve au nom de toi de cravate aussi. C'est même encore mieux pour toi. Mais s'il ne dit rien, il te regarde seulement. Tu fais tout ton bien. Dès que tu ne le laisses pas, laisse-moi te dire, s'il avait levé la main sur toi, Dieu n'allait rien faire. Mais comme il n'a pas levé la main sur toi, il ne t'a pas prié, le Dieu n'a rien dit. Dieu ne va pas s'éteindre. Parce qu'une chose que Dieu respecte, Dieu respecte le droit de l'Est. Dieu respecte l'autorité. C'est pour cela que tu vas te rendre compte qu'il y a certains jeunes ministres. Oh non, non, je me lève et lance le ministère. Quand il lance le ministère, un peu il a plus de foule que son père, ou bien il fait plus de miracles que son père. Son père l'appelle, il ne vient pas. Son père dit va faire comme ceci, il ne fait plus. Il ne sait pas que si son père dit tu ne seras plus rien, tu vas devenir. Son ministère va tomber. Et peut-être une chose, souvent je suis à temps, souvent je suis même en train. On a programmé les examens comme ça. Là, tu m'appelles, mais ça va marcher. Ouais, je vais vous donner un petit témoignage. L'année passée, je n'ai pas fait les CC. Les TPE, Dieu seul sait si je faisais même. Je suis parti à la SN. Quand j'ai composé, je n'ai pas. Si toi-même tu me demandes qu'est-ce que tu as écrit jusqu'à toi à la vie, je suis incapable de te dire. Mais c'est parce que je sais qu'il y a un père qui se tient derrière moi. Je sais qu'il y a quelqu'un que s'il ouvre sa bouche dans ma vie, Dieu va exaucer. Je suis parti et fait essayer tout le monde. Je suis allé de la classe supérieure. Tout simplement parce que je sais reconnaître qui Dieu a mis devant moi. Je sais reconnaître qui est mon père. Laisse-moi encore te parler du père spirituel. La plupart du temps, quand ton père te maudit, tu n'as pas tort. Tu ne sais pas pourquoi ça te prend. Tu fais les business, ça ne donne pas parce qu'il a dit tu seras faux rien. Tu sais ce que fainéant veut dire. Il y a le mot fait et il y a néant. Ça veut dire tu es le producteur de néant. Tu es le producteur de rien. Mais quand ton père spirituel vient, le père spirituel est le représentant de Dieu sur la terre pour ta vie. Il est celui-là que tu as mis devant toi, qui va t'ouvrir le chemin. Laisse-moi te dire qui est la mère spirituelle. La mère spirituelle est celle-là qui encourage le père spirituel. Elle est celle-là que chaque fois que le père spirituel se fâche contre toi, elle est là, pardon seulement. Ferme les yeux, il va changer. Plusieurs fois, il va vous dire une vérité. Vous ne savez pas, peut-être que tu as déjà eu certains comportements de bouchon à l'égard de plusieurs personnes ici. Laissez-moi vous dire ça à cause de vous. Plusieurs fois, il fait des choses un peu délicates
s'énerver. Moi, je sais que si Daddy te fait énerver, c'est grâce à moi. Alléluia. Elle n'a pas forcément besoin de se tenir là debout et dire certaines choses pour que tu comprennes son importance. Elle a sa place. Et il y a certains immatures, inconscients qui pensent que non, parce qu'on lui blague avec eux, on est dans le salon, on rit, on visionne un peu et puis on lui te taquine un peu, vous pensez que non, vous êtes la même personne, c'est faux. Laisse-moi te dire que si elle ouvre sa bouche pour dire quelque chose de mauvais dans ta vie, ça va te prendre. Alléluia. Le rythme est bon. Dis voisin, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que tu comprends pourquoi les malheurs sont dans ta vie? Qui comprend, lève la main. Si tu comprends, on va encore expliquer. Qui comprend? Est-ce qu'on peut lire Exode, Éphésiens 6, 1 à 3? Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Accompagné d'une promesse. Accompagné d'une promesse. Alléluia. Jésus va encore te dire qui est mon père, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, qui est mon père, qui est ma mère. Alléluia. Ton père, c'est d'abord toute personne chez qui tu vis d'abord, chez qui tu as vécu. Ton père, c'est toute personne qui prend soin de toi, autant physiquement que spirituellement. Ton père, c'est toute personne qui te nourrit. Ton père, c'est toute personne qui se soucie de toi. Alléluia. Personne ne va me dire ici que son géniteur n'a pas payé ses études ou bien n'a pas pris soin de toi. Tu peux dire que non, il m'a abandonné. La preuve, le simple fait que tu as été accouché, on aurait pu t'affronter comme on fait certains. On aurait pu ne pas te laisser grandir comme on fait certains. Il y a ce qui s'appelle le droit de l'enfant. L'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la santé, tout ça. Laisse-moi te dire, tu dois les respecter. Il y a souvent certaines personnes qui pensent que non, que il n'est pas mon père, donc je peux lui parler n'importe comment. Fais attention. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas accouché. Ce n'est pas parce que il ne t'a pas peut-être envoyé à l'école. Mais le conseil qu'il t'a donné, qui t'a permis de sortir d'une situation, la prière qu'il a élevée pour toi, qui a ouvert les portes, le cri de son cœur pour toi, qui est juste et bon, cela va crier contre ta vie. Cela va t'enterrer. Celui qui ouvre sa bouche et te dit mon fils, ma fille, on ne se comporte pas comme ça. Ça va te mener à ta paix. Et celui qui veut ton bien. Et il y a un père qui peut faire ça à son enfant. À l'époque, j'étais un paresseux pays. Bon, c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis travailleur. Mais je suis quand même travailleur. Pour moi, dès qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, je ne le fais pas. Là, tu m'as fait assurer. Est-ce que tu sais que la paresse est un péché dangereux qui mène à l'enfer? Là, tu aurais pu rester tranquille. Là, tu ne l'as pas fait parce qu'il est. Combien de personnes ici disent même souvent à leurs parents, papa je t'aime, maman je t'aime? Combien de personnes? Ne lève pas le doigt, réponds dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà dit à ton père je t'aime? Combien de personnes envoient souvent le message à leur père, papa, beaucoup de courage, tu fais un bon travail dans ma vie. Tu peux envoyer aussi un message à Daddy, Daddy, merci vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Combien de personnes le font? Combien de personnes s'approchent de leur mère, s'approchent de cette merveilleuse femme que Dieu a permis qu'il les accouche? Combien de personnes s'approchent de moi et disent merci beaucoup? Merci vraiment. Combien de personnes le font? Bien aimé, souvent, vous savez, la vie d'étudiant est une vie qui m'a beaucoup enseigné. J'ai beaucoup appris en état d'âme. Vous savez, souvent je suis là comme ça. C'est comme si on a seulement l'esprit de savoir que dès que quelque chose, dès que je n'ai plus la nourriture comme ça, tu vois, souvent je suis là, je viens d'arriver, mon me demande, ça m'a dit tu vas me manger. Elle me donne la nourriture. Souvent même le soir de partir à Jean comme ça, elle ne demande pas, elle prend le sac de riz, elle prend les ignames, elle prend, elle donne, elle dit, ça va, tu prends, tu peux manger, tu vas préparer à ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du monde. Il y a certains insensés qui vont se lever parce qu'ils sont les mêmes personnes. Laisse-moi te dire, tu ne seras jamais ta mère. Jamais.
On ne remplace pas la mère, on ne remplace pas le père. Ton père c'est ton père, ta mère c'est ta mère. Peu importe l'endroit où tu vas partir. Tu vas voir, la Bible va te dire c'est le premier commandement dans Éphésiens 1:3, accompagné d'une promesse. Ça veut dire que si c'est que tu ne fais pas ce que la Bible dit, si tu ne respectes pas ce commandement, au lieu de la promesse qui est une promesse de bénédiction, afin que frère, est-ce que tu peux encore nous lire ça, monsieur Toby? Juste la partie qui dit c'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Accompagné d'une promesse. Accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Ça veut dire si c'est que tu n'honores pas ton père et ta mère, que seras-tu? Est-ce qu'on peut répondre? Qui peut me donner la réponse? Que seras-tu? Malheureux. Alléluia. La soeur dit malheureux. Ça veut dire si tu n'honores pas ton père et si tu n'honores pas ta mère, tu seras malheureux, malheureuse. Est-ce que tu peux continuer? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Alléluia. Amen. Dans le bonheur, tu veux quoi? Le travail. Dans le bonheur, tu veux quoi? Le mariage. Dans le bonheur, tu veux quoi? La promotion. Dans le bonheur, tu veux quoi? Le travail. Mais maintenant, si c'est que tu n'es pas heureux, tu es malheureux. Dans le malheur, tu veux quoi? La mort. La Bible va te dire afin que tu vives longtemps. Donc, ça veut dire que si c'est que tu n'honores pas ton père et ta mère, tu raccourcis tes jours et tu ne vis pas longtemps. Dans le malheur, on a quoi? La mort. Dans le malheur, on a quoi? Le célibat. Dans le malheur, on a quoi? L'échec. Dans le malheur, on a quoi? Tout ce qui est mauvais. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen vivant? Est-ce que tu peux me donner un amen vivant? Deutéronome 27, verset 16. La Bible va te dire: maudit soit celui qui ne respecte pas son père et sa mère. Alléluia. La Bible dit tu es maudit, c'est ce qu'elle disait. Quand tu es maudit, les portes les églises des cieux sont fermées sur ta vie. Ta vie c'est zéro, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu portes une malédiction. C'est pour cela que tu seras malheureux toute ta vie. Parce que tu portes une malédiction. Et là, il t'apporte donc un éclaircissement. Il y a des personnes qui sont capables de lever cette malédiction, de te rendre ton bonheur, de te rendre ta joie. Cette personne-là, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton père spirituel, ça peut être ta mère. Et souvent même, ta mère et ton père sont déjà décédés. Ton père spirituel fait l'affaire, alléluia. Ta mère spirituelle fait l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Souvent, il n'a pas besoin que Dieu lui dise que non. Voici tel qui se passe dans la vie de mon serviteur, de ma servante. Quand lui-même va remarquer que ta vie ne donne pas, il va se lever, il va dire: fils, fille, il y a quelque chose qui ne donne pas dans ta vie. Est-ce que tu as déjà fait cela ici avec quelqu'un? Donc il va te dire souvent qu'on va prendre un programme de jeûne. Laisse-moi te dire, tu ne le payes pas pour qu'il jeûne pour toi. Tu ne peux même pas le payer pour la révélation qu'il donne pour toi. Mais la Bible va te dire: honore-le et respecte-le. Une fois que tu étais venu à Dan chez moi, j'ai dit à tous les gens qui étaient là: voilà mon père. J'ai même dit à un de mes amis que comment mon père peut venir, tu ne lui donnes pas quelque chose. Que je n'accepte pas ça, je ne tolère pas ça. Alléluia. Honore ton père et ta mère. La Bible va te dire: tu es maudit si tu ne le fais pas. Et l'un des moyens pour briser cette malédiction, sans même que ton père n'ait besoin de prier pour toi, honore-le. Même si c'est qu'il a prononcé des paroles négatives dans ta vie, des paroles d'échec, de malheur. Laisse-moi te dire, quand tu vas l'honorer, tu vas le respecter. Tu vas commencer à faire ce qui est juste. Dieu va voir ton cœur. Lui-même, il sera dépassé. Il va commencer à prier pour toi. Il va commencer à te bénir. Mais mon père avait souvent l'habitude de dire, souvent quand on faisait des choses qui n'étaient pas bonnes, mon père avait l'habitude de dire: vous allez finir par manger vos caca avec ce comportement. Chaque fois il déclarait ça. Nous aussi on lui disait: partez, chaque fois tu nous maudis, non, je ne vous maudis pas. Je vous dis juste la stricte vérité. Je peux vous choquer. Quand on a commencé à bien agir à l'égard de mon père n'est pas dans la vie. Mon père avait alors, quand mon père vient en Gandé, je suis à Gandé, il m'appelle, me dit: je suis en nous. Prenez les choses qu'il pense. Il a sa voiture. Il faut laver sa voiture. Quand il descend, il lave sa voiture. Et quand ça dure, ça peut même faire 3-6 mois, il ne vient pas. Dans la maison, sa chambre est souvent
maison la poussière, la maison sèche. J'ouvre la porte, je nettoie toute la chambre, je fais tout ce qui est prêt. Quand lui-même vient, il voit qu'il n'a plus rien que je puisse faire. Il est seulement là assis, il me fait, après il m'appelle, il me dit, je veux que tu m'accompagnes. Et chaque fois qu'il accompagne mon père, il débouche toujours l'argent pour le donner. Alléluia. Chaque fois que je marche avec Daddy, que j'accompagne Daddy quelque part, je suis toujours béni. Daddy ne va jamais, il ne veut rien faire pour moi. Souvent tu vas voir Daddy va te dire, ça va, est-ce que tu as quelque chose à manger aujourd'hui? Alléluia. Souvent Daddy dit ça m'a dit, souvent tu vas rendre service à tes parents spirituels, tu vas rendre service à ton père et à ta mère, tu vas t'attendre à un salaire. Laisse-moi te dire, si tu attends un salaire, l'argent que tu vas prendre, ça va crier contre toi. L'argent que tu vas prendre va te maudire. N'accepte jamais de travailler pour ton père, pour ta mère et on te paye. C'est une malédiction que tu prends. Ce jour-là, tu m'as dit, j'aimerais que tu ailles me faire une petite commission. Daddy a pris un montant pour me donner. Tu ne vas jamais faire rendre service à Daddy pour te payer l'argent. Il a pris l'argent. J'ai remis à Daddy. Je me suis mis à genoux. Il a dit, papa, il n'a pas besoin d'argent. Paye-moi ce moment. Alléluia. Et laisse-moi te dire, je n'avais pas le transport. Moi-même, je ne savais pas comment j'allais faire pour le je suis un témoin, je suis vivant. En fait, je suis une résultante de beaucoup de choses. J'aimerais dire que je suis un témoin de que Dieu fait à travers Daddy. Mais je te dis encore quelque chose sur les parents spirituels. Quand tu honores ton père t'honore. Est-ce que ça dit quelque chose à ton père? Est-ce que tu pouvais t'imaginer que c'est Samaki qui devait rester te donner le message? C'est parce que Daddy a vu que non, je suis un fils loyal. Et l'un des enseignements préférés que Daddy a donné, que moi particulièrement j'aime. Tu écoutes même souvent les messages de Daddy sur Facebook, sur YouTube et autres. Tu écoutes souvent. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes ici qui essaient que vous n'écoutez pas. Je sais que vous n'écoutez pas. Et je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas grave, n'écoutez pas. Mais vous ne savez pas aussi ce que vous ratez. Moi, il y a un enseignement de Daddy. L'enseignement que j'écoutais récemment, c'était sur l'esprit d'inceste. Mais le message phare que moi j'aime de Daddy, c'est les fils de la rébellion. Alléluia. Qui connaît le message là? Quand j'écoute le message là, chaque fois que je pense même au thème des fils de la rébellion, je suis assis sur le que je ne sois pas embarrassé, que je ne sois pas échoué. Dans cet enseignement, il parle des fils, des vrais fils et des faux fils. Un vrai fils honore son père. Et quand le fils honore son père l'honore. Quand tu respectes ton père sait qu'il peut te faire confiance. De tous les enfants de mon père a dit ceci. C'était un 25 décembre. Je lui ai dit, papa, je t'aime. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Et mon père a dit de tous mes fils, de tous mes enfants, celui-ci, je sais que si je lui donne mon argent, même dans 5 ans, je reviens. Je lui dis mon argent, il va me donner mon argent. Alléluia. Il dit, toi, tu ne fais pas quelque chose que tu ne peux pas te faire. Et c'est la même chose. Souvent, Daddy m'envoie à la boutique. Jusqu'à Daddy s'est fou énervé pour ça, pour 6 mois. Daddy dit, c'est moi qui va m'acheter le pain chez Esaïe. Je pars chez Esaïe. Je demande, est-ce qu'il y a le pain? Il me dit, il n'y a pas le pain. Je reviens voir Daddy. Je dis, Daddy, Esaïe a dit, il n'a pas le pain. Il me dit, mais tu ne pouvais pas acheter ailleurs. Je dis à Daddy, quand il achète ailleurs, comment Daddy, vous ne m'avez pas dit d'acheter ailleurs, vous m'avez dit, achète chez Esaïe. Et c'est chez Esaïe que j'achète. Je fais le moment. Daddy me dit, bon, va chez Abo qui tu me prends alors le gâteau. Je vais chez Abo qui n'a pas le gâteau. Je reviens encore dire à Daddy, Abo qui n'a pas le gâteau. Daddy, toi le fils, tu me comment?
Vous ne m'avez pas dit chez qui d'autre acheter. Quand je peux acheter, ce n'est pas votre convenance et ça devient un problème, vous n'êtes pas content. Le plus important, c'est de satisfaire les parents. Quand on dit honorer, ça veut dire les rendre heureux. Ça veut dire leur donner le sourire. Et je vais vous dire une chose. Il peut bavarder comme il veut. Ton père peut bavarder comme il veut. Mais quand tu fais quelque chose, comme il t'a dit, au fond de lui, il sait que j'ai un fils. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont des enfants. Alléluia. Je peux rester te parler des choses sur les fils. Je peux rester des heures de parler. Le temps passe même. Je ne me fatigue pas. Alléluia. Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Ma prière, c'est de ne pas être un enfant de malade. Que ce soit à mon père spirituel, que ce soit à ma mère spirituelle, que ce soit à mon père biologique ou encore à ma mère biologique. Parce qu'il n'y a pas de plus grande honte de faire le malheur de tes parents. J'ai dit à Dad, vous serez fiers de moi. J'ai dit à mon père que demain tu seras fier de moi. J'ai dit à Dad, demain on ne va pas dire. Voyez qu'elle marche partout, Adam. Les gens qu'elle n'a même jamais vu, on me demande, on me dit, n'est-ce pas que tu es le fils de l'évangéliste? Quand me dit oui. Il dit, ah, salue-le de moi, salue-le de ma part. Quand elle marche, je suis la photocopie de mon père, même comme je ne vois pas la ressemblance. Quand elle marche, je dis, toi tu es l'enfant des gens. Toi tu es l'enfant de Marguerite. Toi tu es des gens que je ne connais pas. Jusqu'à une s'est même fâché contre moi que toi tu ne me salues pas. Ouais, je vous demande pardon, maman seulement. C'est que la tête est un peu en l'air. Après, n'est-ce pas, c'est toi le fils de Marguerite? Dieu, c'est moi. Il dit, ok, il va même bien. Il dit, j'ai dit à mes deux pères que demain, on ne va pas dire, n'est-ce pas, tu es le fils de Marguerite. On va dire, n'est-ce pas, Marguerite, Évangélista comme tu dis, ce sont tes pères. Il dit, oui. Ça sera l'inverse. Alléluia. Et cela ne peut t'arriver si et seulement si tu ne vis pas un malheur sur toi. Donc, pour éviter de vivre les malheurs, il faut honorer ton père et ta mère. Récemment, on m'a raconté une histoire un peu complexe. Une histoire complexe. Des parents âgés, des personnes âgées qui ont abandonné leur vie à l'hôpital. Depuis la veille jusqu'au lendemain de la veille à l'hôpital, elle n'a pas mangé. En soirée, elle n'a pas mangé. Ils sont venus aux alentours de 2 heures. C'est qu'avec 2 heures, qu'ils ont lavé leurs mains et puis ils sont sortis. J'ai dit à cet ami-là que je comprends pourquoi la vie de ce monsieur n'avance pas. Parce qu'il ne respecte pas sa mère. Alléluia. Proverbe 15-20 va te dire, un fils sage fait la joie de son père. Et un insensé méprise sa mère. Alléluia. Alléluia. Le temps file vraiment, le temps file vraiment. On va passer au deuxième point, note ça, la méchanceté de cœur. La méchanceté de cœur. Alléluia. Quand tu as un cœur méchant, tu ne peux pas prospérer. Quand tu as un cœur méchant, ce n'est pas un homme qui t'enlève de la terre. Dieu lui-même te tue. Alléluia. Les gens vont dire peut-être que Dieu est faux, mais comment Dieu peut être radical à ce point-là? Quand ton cœur est méchant, ton cœur coule seulement vers la méchanceté. Dieu se charge de ton sort. Alléluia. Dieu comprend que toi, tu ne dois pas être sur terre. Parce que ton existence n'apporte rien. Est-ce que tu as lu ce passage de la Bible qui dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu? Est-ce que tu as lu ça quelque part dans la Bible? La Bible va te dire ceci dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la douceur. Tout ça, ça part du cœur. La Bible va te dire garde ton cœur plus que tout. Car de lui provient les sources d'eau de vie. Alléluia. Ça veut dire que si c'est que ton cœur est méchant, le fruit de l'esprit ne peut pas être dans ton cœur. Tu vas compléter les désirs de la chair, la rébellion, la colère, les médisances, l'impudicité, la haine, le meurtre. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais plutôt ce qui en sort. Car ce qui sort de la bouche provient du cœur. La Bible te dit que ce sont tes propres convoitises, les convoitises de ton cœur, qui causent ta paix, qui font des mauvaises choses dans ta vie, qui appellent le malheur dans ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes, Dieu ne les a pas appelées à
faire certaines choses. Tu vas voir, il est là dans la maison, au nom que le père de l'autre, lui, il égorge le poulet chaque 25 décembre. Tu n'égorges pas le poulet chez toi. Il va commencer à dire que papa, pourquoi tous les jours nous on n'égorge pas le poulet? Nous on n'égorge pas le poulet. On mange le poulet 0 fois par an. Chez l'autre, c'est la convoitise de ton cœur. C'est ton cœur qui fait cela. Et quand tu vas vouloir être comme l'autre, vouloir faire comme l'autre, ton cœur va s'oublier à ce que l'autre a. Ce que tu vas attirer sur ta vie, c'est le malheur. Alléluia. Ce que tu vas attirer dans ta vie, c'est le malheur parce que ton cœur n'est pas bon. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont mangeux parce qu'ils ont voulu, ils n'avaient pas un bon fond de cœur. Parce qu'ils ont vu que l'autre a. Il a son cas, dit que toi aussi tu peux avoir. Est-ce que c'est ça qui va te dépasser? Non, son cœur est mauvais. Alléluia. Est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Vous allez me pardonner si je suis un peu rapide. Est-ce que le message passe? Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir Genèse 6, verset 7? Quand tu vas lire le chapitre de Genèse 6, Genèse va te parler de Noé. La Bible va te dire que la terre était, les hommes de la terre étaient méchants. Leur pensée, leur cœur était tourné vers le mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a lu ça dans la Bible? La Bible va te dire que tout ce que les gars ils pensaient seulement à se reproduire, l'impudicité, ils étaient incestueux, ils étaient gourmands, ils ne cherchaient plus la face de l'Éternel. La Bible va te dire que Dieu a décidé de les exterminer. Mais dans la terre, Dieu a localisé quelqu'un qui s'appelait Noé. Dieu a dit que lui encore il est juste. Je vais le sauver lui et sa famille. Et même jusque-là, laisse-moi te dire, je suis sûr que Noé leur a dit que répandez-vous, ouais. Ce que vous faites n'est pas bien, ouais. Pardon seulement, non, ouais. S'il te plaît, s'il vous plaît, change l'attitude. La Bible va te dire que Dieu n'a pas dit à Noé d'aller les tuer. Dieu n'a pas choisi quelqu'un que non, toi, Dieu lui-même s'est levé là pour nous. C'est pour te dire que quand tu as un cœur méchant, quand ton cœur est tourné vers les mauvaises choses, Dieu se charge de ton cas. Quelqu'un va me dire, et ceux qui sont alors mauvais qui ont prophétisé tout le temps que tu vas prospérer, tu vas réussir. Eux ils font comment? Laisse-moi te dire une chose. Dieu les a déjà jugés. Quand à un moment, Dieu m'a dit ceci, à un moment ça va. Quand tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Que tu fais le bien, que tu fais le mal, Dieu te donne. Comme une chose, Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a déjà vu que c'est pour ta paix. Alléluia. Amen. Aucun parent qui aime son enfant, il va donner tout ce que son enfant veut. Mon père est riche. Mon père est riche. Mais tu ne vas jamais venir demander à mon père. Tu vas dire, papa, je veux 500, je veux. Même 100 francs que tu vas demander à mon père. Il va d'abord bavarder sur ta tête. Et il va te demander, tu veux même faire quoi avec? Même si tu dis c'est pour l'école, il va te dire, reviens après. Il ne va pas te donner. Alléluia. Là, il m'a dit que Dieu. La Bible même est claire là-dessus. La Bible a dit que Dieu fait dur ceux qui considèrent pour ses fils. Tu as lu ça quelque part dans la Bible? Dis voisin, que ton cœur ne se tourne plus vers la méchanceté. Sinon Dieu va se charger de ton cas. La Bible va te dire dans le livre de Matthieu 18 à partir du verset Matthieu 17 à partir du verset 15 à partir du verset 18 jusqu'au verset 17, que c'est ce qui sort du cœur qui rend l'homme. Alléluia. Et la Bible va te dire, l'âme est dans le sang. L'organe qui produit le sang, c'est le cœur. Et la Bible va te dire, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Si tu pêches, tu meurs. Dieu fait périr ton âme. Alléluia. Aucun homme n'est capable de t'envoyer en enfer. Défends-toi. Aucun esprit même ne peut t'envoyer en enfer. Lors du jugement, Dieu qui t'envoie en enfer, que ta place n'est pas ici. Est-ce que tu as lu ce passage dans la Bible qui dit, retirez-vous de moi, Seigneur de l'iniquité? Est-ce que tu as lu ça dans ta Bible? Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous commettez l'iniquité. Parce que vous n'avez pas. Est-ce que quelqu'un peut lire là-bas? Bâtir l'homme à l'image de Christ. Parce que vous n'êtes pas bâti à mon image. Parce que mon cœur n'est pas comme votre cœur. Mes œuvres ne sont pas vos œuvres. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est pour cela que vous n'êtes pas mes serviteurs. Je ne vous connais pas. Alléluia. Alléluia. Dis voisin. Tape-moi, Seigneur.
Sama qui est trop brutal. Dis voisin, Sama qui est trop brutal. Il n'est pas doux. Comment il peut nous dire les choses comme ça? Alléluia. Dis voisin, c'est le message de son Père. Bâtis l'homme à l'image de Christ. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il a échoué. Alléluia. Dis voisin. 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 Est le cœur de Christ. Manifeste. Galates 5:22. Alléluia. Nous allons passer rapidement au prochain passage. Au prochain point. Bloquer sans raison le salaire de Christ. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes parmi nous qui sont des employeurs. Et je prophétise même dans ta vie. Alléluia. Que demain tu seras employeur. Je prophétise et je déclare dans ta vie. Que demain tu auras ton propre cabinet. Que demain tu auras ta propre marque. Et tu vas embaucher des gens. Tu vas employer des gens. Alléluia. Mais ne bloque pas leur salaire inutilement. Alléluia. Un jour, ça c'est une petite histoire. Un jour, il y a une personne qui a travaillé pour mon père, un charpentier. Il a fait un très sale travail. Mon père était dans tous ses états. Mon père était beaucoup trop énervé. Mon père lui a dit de ne pas partir. Mon père lui a donné une partie. Il a dit de ne pas partir. Vous savez quoi, mon père? Il a dit pardon. Même s'il a fait quoi, même s'il n'a pas travaillé comme tu voulais. Un accord est un accord. Une entente est une entente. Dangereux pour les hommes et dangereux pour les femmes. Parce que laisse-moi te dire, l'homme n'est pas d'abord charnel, tu es d'abord spirituel. Tu n'es pas d'abord second foi. L'homme est tripartite corps, âme et esprit. Donc toi-même, ce n'est pas ta chair, c'est ton âme. Et l'âme n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de métaphysique. C'est quelque chose d'immatériel. Il dit à mon père, pardon, il faut lui donner son argent, c'est son travail. C'est la sueur de son frère. Même s'il n'a pas fait comme tu aimais. Mon père a dit que non, il veut lui donner son argent. Mais c'était pour lui dire que non, il a mal travaillé. Laisse-moi te dire, tu as des enfants. Tu es parent ou tu seras parent. Un jour, ils vont travailler pour toi. On va bloquer leur salaire. Un jour, tu ne vas pas savoir pourquoi est-ce que tes enfants sont malmènent comme ça. Tu ne vas pas savoir pourquoi est-ce que tes enfants vont d'échec en échec. Mais on est sur le thème des raisons des malheurs dans la vie de certaines personnes. Rappelle-toi simplement que tu as bloqué peut-être le salaire de quelqu'un quelque part. Tu devais de l'argent à quelqu'un, tu n'as pas donné son argent. Alléluia. La Bible te dit quoi? Que tu mangeras à la sueur de ton frère. Docteur Lenga ne va pas me dire que si on prend ton sang, ta sueur pour faire le test ADN, on ne va pas pouvoir faire des déchets. C'est possible. Quand on prend ta sueur, on ne veut pas ton ADN. Dans le sang de l'ADN, c'est la sueur de quelqu'un que tu manges. C'est le sang de quelqu'un que tu manges. Mais au secrétariat, je fais informatique peut-être pour ceux qui ne savent pas. Au secrétariat, il y a un banquier qui est venu pour qu'on lui fasse le faux. Il est venu avec certains documents et tout. Dans les documents, c'était d'abord une mise à l'épreuve. C'était dans le secrétariat d'un ami. Mon ami a pris, il a travaillé, il a dit que pardon, il voulait faire certaines modifications. Mon ami a dit ok, si ce n'est que des modifications, c'est facile. Il a fini de tout le travail. Tu vois l'original, tu vois le faux. Tu ne vois pas la différence. Tu vois, le monsieur est resté pendant des heures. Il regarde, il ne voit pas la différence. Il regarde, il ne voit pas la différence. Il a sorti le truc de banque, un ballon quand il a posé le ballon, falsifiez-moi ça, modifiez le chiffre. Mon ami lui a dit que ne fais pas dans ça. Il a dit va attendre, tu vas trouver les informaticiens qui font ça là-bas. Il est allé à dans les gars n'ont pas fait la même chose que mon ami. Assis comme ça. Il a dit que toi-même regarde, voici l'erreur ici. Il a dit que je te paye 50 millions à mon ami. Mon ami a dit que papa, je ne suis pas dedans. Il a dit 100 millions. Mon ami a dit que le père. Moi, je ne suis pas dedans. Il est allé jusqu'à 200 millions. Alléluia. Combien de personnes sont capables de refuser le salaire des gens comme ça?
Là, tu m'as dit Sama qui c'est le sang. Il mange le sang des gens. Il mange la sueur des gens. Et demain, quand ses enfants vont mourir des maladies bizarres, il ne va pas comprendre. Quand son pied va commencer à pourrir, il ne va pas comprendre parce que c'est pourquoi j'ai fait ce malheur. C'est la vie des gens qui mangent comme ça. Alléluia. C'est la vie des gens qui mangent. La Bible va te dire dans le livre de Psaume 7, verset 12. Si le méchant ne se convertit pas et paye le salaire de son employé qui lui est dû, l'Éternel va bander son arc. L'Éternel va aiguiser son épée pour s'élever contre lui. Alléluia. C'est pour te dire que Dieu est conscient que quelqu'un a travaillé toute la journée, du matin au soir. Vous vous êtes entendu que tu dois lui donner 10 000, mais le soir venu, tu lui donnes 2 000. Tu dis que tu as même d'abord fait quoi? Tu lui parles fort, c'est son salaire, c'est son droit. Et Dieu se lève contre toi. Alléluia. Et Dieu se lève contre toi. Alléluia. 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 Et quelqu'un peut nous ouvrir rapidement le livre de Jacques 5, verset 1 à 4. Jacques 5, verset 1 à 4. Dans ce passage, la Bible va te parler des employeurs qui crient à l'Éternel. Ils crient à Dieu que Seigneur, que tu as vu les fruits de nous-mêmes, tu as vu nos efforts, mais ce gars ne nous paye pas nos salaires. Et Jacques va te dire que fais attention, tu vas se demander quoi. Est-ce qu'on a la page? Alléluia. Jacques 5, verset 1 à 4, il est écrit. Et maintenant, écoutez-moi, vous les riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Alléluia. Amen. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille. Une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors. Vous avez amassé des trésors. Vous avez pris des biens qui n'étaient pas les vôtres. Est-ce que tu as ce jugement de Dieu? Votre or est pourri. Vos vêtements sont souillés. C'est rongé par la rouille. Que poussez des cris de joie et de gémissement dans vous. Pleurez. Parce que le malheur va s'abattre sur vos vies. Le malheur va s'abattre sur vous. Tout ça parce que vous amassez des richesses qui ne sont pas bonnes. Et cela, c'est un jugement contre vous. Pendant la fin des temps, lors des jugements, lors du jugement, Dieu va se lever contre vous à cause de cela. Alléluia. Ces richesses vont crier à Dieu contre vous. Pourquoi? Parce que vous prenez des richesses qui ne sont pas vôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis voisin. Est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Tu as sommeil? Demande voisin, est-ce que tu as sommeil? Il a dit quoi? Elle a dit quoi? Alléluia. Alléluia. Oh là 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 là. La Bible a dit mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est Dieu. Mais si c'est que tu ne connais pas, c'est que cause les malheurs. Ça ne va pas donner. Alléluia. On va passer rapidement au dernier point avant de prendre quelques sujets de prière. Alléluia. Les convoitises, les désirs de vengeance. Ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Nous avons la convoitise, la jalousie, les désirs. Pour les désirs de vengeance, quand tu veux te venger, je vais te dire ce qui se passe. Quelqu'un t'a fait du mal, ne te lève pas pour dire que tu vas te venger. Quand tu veux te venger, Dieu se retire. Dieu dit venge-toi. Chaque fois que tu veux te venger, Dieu lave les mains sur toi. Dieu a dit à moi la vengeance. C'est à lui de se venger. Ce n'est pas à toi. Tu n'as même pas le droit de te venger. Tu n'es ni maître,
Tu n'es ni serviteur, tu es esclave. Tu es sous Dieu. Le seul juge entre toi et celui que tu veux te venger, c'est Dieu. Dès quelle fois tu te lèves de ton propre chef, tu dis que tu vas te venger. Chaque fois que tu veux le faire, quand tu vas prier les genoux, c'est le vengement. Dieu dit que non, ta bouche. On ne peut pas exaucer ça. Tu t'es déjà vengé. Pourquoi est-ce qu'il va te venger? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?